Je m'inspire de tout, de rien, d'un détail, d'une information parfois à la radio, d'une conversation surprise, d'un visage vu dans le métro, enfin plein de choses, enfin tout. Je crois d'une certaine manière que je suis un peu un voyeur de la vie quotidienne et que ce que j'aime, ce que j'ai fait et que je fais encore parfois, c'est simplement s'asseoir dans le métro, sur un banc, et puis on regarde dans une station et on regarde passer les gens. Et très curieusement, quand on le fait d'une manière assez régulière, on retrouve les mêmes personnes. Et on les retrouve dans des situations différentes. Pas forcément d'ailleurs des situations que l'on attendait. Et c'est ça qui est formidable. C'est là que se bâtissent les romans, où on se rend compte que chaque personne porte son propre roman, ou en porte même plusieurs, et que au fond, le romancier n'est rien d'autre qu'un pilleur de vie. Mais s'il peut donner un peu de bonheur avec ses vies pillées en essayant de leur donner, de les grandir, de les anoblir d'une certaine manière, et puis de les rendre un peu moins mornes, un peu moins tristes, eh bien, c'est gagné, c'est formidable. Je suis quelqu'un d'extrêmement brouillon. Je travaille toujours sur des impulsions, sur des instincts. Je suis beaucoup plus instinctif que précis. Ma réflexion ne vient qu'après. Je décide d'écrire un roman, l'histoire d'Asa. Je peux dire les choses telles qu'elles se sont passées. Au cours d'un déjeuner, on avait parlé de Robinson Crusoe, je voulais raconter une histoire qui se passait sur la montagne de Lure, montagne très hostile et surtout peu hospitalière. Et en écrivant ce roman, je m'étais lancé dans ce roman et Asa est arrivée. Elle a pris toute la place. Et ce qui m'a semblé à ce moment-là essentiel, c'était la rencontre entre ces deux êtres. Et c'est devenu le centre du roman beaucoup plus que le côté Robinson, qui avait aussi son intérêt, mais qui n'était plus dans ce cas. Ça veut dire que je démarre un roman souvent sur une idée, une impulsion, une envie, un sentiment, un rejet, et que ça roule comme ça peut. Ce n'est qu'après que je fais un travail de concision, que j'essaie de remettre les choses debout et de faire quelque chose de construit. Mais au départ, les personnages arrivent, les choses arrivent un peu toutes seules. Et c'est d'ailleurs mon côté brouillon qui fait que je perds aussi pas mal de temps à devoir après rattraper l'échafaudage qui est mal monté.